1er mai que l'engagement que j'avais pris, que tous les villages de plus de 500 habitants auront de l'électricité à fin 2017. J'ai dû décaler ce programme d'une année et aujourd'hui même, nous venons de prendre la décision que nous continuerons de faire en sorte qu'avec une meilleure gestion, nous puissions avoir à obtenir ce résultat en fin 2018. Voyez-vous, cela veut dire que pendant une année, un certain nombre de villages, surtout dans la région de Bouna, où beaucoup de villages n'ont même pas d'électricité, qui devaient en avoir cette année, ne l'auront que l'année prochaine. J'ai mal de prendre cette décision, mais c'est ma responsabilité en tant que chef de l'État et père de la nation. Effectivement. C'est vous dire à quel point j'apprécie ce que vous venez de dire et la décision que vous venez de m'annoncer, partagée par l'ensemble d'entre vous. Et je demande que cela soit bien compris. C'est compris. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des mesures d'amélioration. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me suivre. Nous allons faire un petit direct, un léger. Voilà, avant que je prépare de voir un spécialiste rapidement. Awa Touré, comment tu vas? Tous mes respects. À partager, à pomper, à pomper, à pomper. Je pense que vous allez me voir aussi comme ça en journée. Hein. Voilà. Partagez, invitez et sécurisez. Merci beaucoup d'être connectés. Nous allons parler ici, je vais prendre 30 minutes de votre temps afin de vous édifier sur une situation sans précédent concernant les 46. Nous sommes aujourd'hui dans un pays appelé la Côte d'Ivoire. Comme je dis tout le temps, ainsi va la République. Cette phrase, elle est à dessein afin de décrire, n'est-ce pas, la situation que vous vivez dans notre pays, notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Il est de l'autorité publique que nous avons à la tête de notre pays, M. Alassane Dramane Ouattara et son régime autocratique liberticide. Aujourd'hui, nous avons 46 soldats qui sont actuellement au Mali, qui ont été arrêtés par les autorités maliennes parce qu'ils sont accusés. Je vais vous lire les délits qui sont comment dirais-je, reprochés à ces soldats qui ont été arrêtés là-bas, comment dirais-je, par le régime du président, le colonel Assimi Goïta. On va ici voir ici les chefs d'accusation avant de nous lancer, partager, inviter et sécuriser. Nous allons parler parce que notre devoir, c'est de parler et de restituer la vérité. C'est important. Je vous demande une fois de plus de partager la vidéo. Nous sommes les concierges de la République, les vigiles de la communication. Nous sommes en droit de restituer la vérité quand il le faut, où il le faut. Personne ne doit venir tronquer les faits. L'histoire contemporaine de notre pays doit toujours nous démontrer que nous devons être véridiques. Nous devons consigner à l'histoire, à nos enfants, transmettre la vérité, rien que la vérité, seulement que la vérité. C'est pour ça, je vais ici m'atteler et toujours dans cette thèse, cette soutenance difficile de communication, je vais faire tout possible de ne pas faire des erreurs de communication, comme à mes habitudes. On va ici voir très rapidement, ici et maintenant, les chefs d'accusation et beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. On va ici voir d'abord pour commencer. Nous venons de recevoir également une information de l'un de nos correspondants, là maintenant au niveau du Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Zoungrana a été ramené à la maison d'arrêt et de correction, n'est-ce pas, de Ouagadougou. Donc nous venons de recevoir l'information maintenant. Le lieutenant-colonel Zoungrana vient d'arriver à la maison d'arrêt et de correction, n'est-ce pas, de Ouagadougou. C'est une information que je reçois en même temps que vous. Et donc nous avons dénoncé, nous avons déploré les velléités de coup d'État du lieutenant-colonel Zoungrana que j'apprécie beaucoup. Nous avons milité pour sa libération. Mais par contre, il y a eu, n'est-ce pas, des zones d'ombre, n'est-ce pas, des velléités de coup d'État. Et donc, on vient d'apprendre, le lieutenant-colonel Zoungrana vient d'arriver à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ici et maintenant, on va ici voir ensemble. Voilà ici les chefs d'accusation.
c'est ici, vous allez voir. La chambre d'accusation, audience du 27 décembre 2022. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako, c'est un... Attends, c'est un peu... C'est un au palais de justice de la dite ville en son audience du 29 décembre 2022. Moussa Samake, conseiller à la cour de Bamako, Siri Kizanako, et je passe. Mais les chefs d'accusation, ils sont inculpés ici. Voilà, inculpés de association de malfaiteurs, attentats et complot contre le gouvernement, atteinte à la sécurité extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler gravement. Voici ici les noms de M. Kwasi Sani Adam. Il est né le 25 mars 1994 à Abidjan. Il est né de M. Alfred et de Fanta Diallo. Bizarrement, il s'appelle Kwasi Sani Adam, mais son père s'appelle Diallo Fanta, sa mère s'appelle Diallo Alfred, mais lui il porte le nom Kwasi Sani. Je ne sais pas s'il a changé de nom entre-temps, puisqu'il s'appelle Kwasi Sani. Normalement, son père, nous sommes sur le patriarcat, normalement je pense qu'il devait porter le nom de Kwasi. Voilà, Kwasi Sani Adam. Mais il est né de monsieur et madame Diallo. Mais par contre, il porte le nom de Kwasi Sani Adam. On poursuit. Numéro 2, Abodo Kapi Adei, né le 23 février 1998 à Abobo Mandeke. Donc voici ici les chefs d'accusation qui sont là. Avant de commencer, j'aimerais que vous écoutiez une vidéo. Cette vidéo, elle est importante pour moi, pour cette communication. On va écouter ensemble cette vidéo de M. Alassane Ouattara, ensemble. Et après, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous fais écouter cette vidéo-là. Vous allez voir que M. Ouattara était toujours... C'est lui la même qui a... Voilà, quand son régime est atteint, quand il sait qu'il va perdre son pouvoir, il est toujours docile, il est toujours conciliant, il est toujours mou, il est toujours souple. Voilà, comme un bon chat, comme un doux caniche. M. Ouattara, quand en 2017, des soldats ont pris des armes afin de lui réclamer, n'est-ce pas, leur dû. Puisque M. Ouattara a recruté des mercenaires en 2010-2011 afin de faire la bataille d'Abidjan. Il a recruté des mercenaires à qui il a promis villa, maison et 12 millions de francs CFA. On va écouter si M. Alassane Ouattara, lui-même, ici, en train de nous parler, à ces soldats-là. On va écouter ici. D'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Oui, je dois dire que le chef d'état-major général, le général Sékou Touré, et le chef d'état-major particulier, le général Bagondo, quand ils m'ont fait le point de la situation de vie des soldats et l'état des casernes, le fait que dans de nombreux endroits, il n'y a pas de lit, même pas de matelas. Écoutez bien, hein? Cela m'a rappelé l'année 1990, quand le président Oufouette m'a demandé de venir pour essayer de ramener la paix dans notre pays. Voilà. La situation est... M. Ouattara dit que les soldats ivoiriens n'avaient pas de lit, n'avaient pas de matelas également, dans les casernes. M. Ouattara se préoccupe. Il est tellement brisé, il est affecté par la situation, comment dirais-je, difficile, la situation humanitaire, sanitaire des soldats ivoiriens. Il est dans la compassion, il est dans l'émotion. Oui, il est dans la pitiation. Il dit non, vraiment, j'ai été affligé, abattu de voir des soldats dormir dans des conditions vraiment exécrables. On va continuer à écouter M. Ouattara. Écoutez. La même. Nous avons travaillé. Oui. Et nous avons remis sur le pied notre armée. Donc je prends l'engagement que ce travail, nous allons le faire ensemble. Ok. Avec beaucoup plus de rigueur. Merci. Et de célérité. Les conditions de vie et de travail des soldats seront améliorées. Merci beaucoup. Et notamment... On a ici en 2017, M. Ouattara reçoit des soldats. Quel genre de soldats? Il faut qu'on voit ensemble, vous et moi, les soldats qui sont reçus et à qui il promet monts et merveilles. Et effectivement, ce qu'il a promis sera fait. Des milliards seront versés à des soldats ivoiriens. On vient sur les 46, hein. On vient sur les 46. On va voir c'est quel soldat. C'est important. Parce que la communication, elle est minutieuse, elle est pointilleuse, c'est le Gbimi international. On va ici voir c'est quel soldat M. Ouattara a satisfait
avec les milliards qu'il a pris dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour satisfaire ces mercenaires qu'il a empochés pour être président de la République de Côte d'Ivoire. On va ici voir c'est quel militaire. C'est parti, Bingui, B52, Frotomougou, Soule de Paris. À pomper, Frotomougou. Voilà. Voilà, on va ici écouter. Des soldats ont pris la rue. Ils réclament le versement de primes promises par le président. Après... Ici, nous sommes à Bouaké. Des soldats ont pris des armes. Ils ont pris des armes pour revendiquer des millions. Et ces millions ont été pris dans les caisses de l'État ivoirien. Ils sont déversés à qui? Aux mercenaires que Ouattara a recrutés afin de pouvoir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Ils ont paralysé le pays. Les milliards ont été pompés dans les caisses de l'État pour remettre à ces mercenaires. On écoute. Depuis vendredi à Bouaké, des soldats ont pris la rue. Ils réclament le versement de primes promises par le président après les premières mutineries de janvier. C'est pas un coup d'État. Nous, on veut qu'ils remettent notre argent. On rentre en caserne. C'est mon papa. Il est président de la République. On veut lui aujourd'hui et demain, mais on veut nos primes pour que notre population travaille. Depuis 4 jours, le pays tourne au ralenti. Les soldats ont bloqué plusieurs axes routiers entre Bouaké et Abidjan et de nombreux commerces ont fermé leurs portes. Les habitants en ont assez. Quand on a l'argent, là nous on va travailler. Depuis le vendredi, nous on ne peut pas travailler. Quand c'est comme ça là. Andrew Lee, tout le monde espère. Ici, on est fatigué. Il aura arrêté par là. Ça fait 5 jours aujourd'hui, on ne va pas. Dimanche, des habitants avaient tenté de manifester contre la mutinerie. Ils ont été ciblés par des tirs. Un homme a succombé à ses blessures. Ok. Vous avez entendu une phrase, la dernière phrase. Les habitants de Bouaké ont voulu manifester pour dire aux mutins de Ouattara de les laisser travailler. Il y a eu un mort. C'est important. Suivez ma communication. Il y a eu un mort. Ils sont sortis pour manifester. Il y a eu un mort. Personne n'a été arrêté. Personne n'a été puni. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore terminé. On va ici voir une autre vidéo de ceux de Paris encore. On y va. Écoutez bien la vidéo. C'est important. Peut-être une sortie de crise en Côte d'Ivoire. Selon le gouvernement ivoirien, un accord aurait été trouvé avec les soldats mutins qui réclament depuis des mois le paiement de leurs primes. Les précisions de Sophie Rossi. Une apparition brève et succincte. C'est en direct à la télévision nationale que le ministre ivoirien de la Défense a annoncé qu'un accord avait été trouvé. Quel accord, quel contenu, quelle échéance? Aucune réponse. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations. Nous invitons les populations à garder leur calme. Insuffisant sans doute pour convaincre tous les mutins de baisser la garde. Quelques minutes après l'annonce, des tirs étaient entendus à Abidjan et Bouaké. Tirs de joie ou de défiance, impossible de le certifier. Les mutins réclament que les primes promises en janvier soient payées dans leur intégralité. À partir de mai, 7 millions de francs CFA supplémentaires devaient être versés par tranche, soit 10 500 €. Pour le moment, aucun versement à l'horizon. À Bouaké, certains soldats attendent des preuves concrètes de l'accord. Nous avons appris ça par la voie des médias, qu'il y avait eu un accord avec notre contingent. Mais là, je me demande bien avec qui est-ce qu'ils ont pris cet accord. On ne le reconnaît pas, nous sommes fermes. Notre décision est celle que connaît tout le monde. Les 7 millions sont virés, on lève un dispositif, on retourne en caserne. Un retour aux casernes espéré par les habitants. Ok. Abidjan à Bouaké, ils souhaitent Ok. Les soldats de M. Ouattara ont paralysé la ville de Bouaké. Ils ont demandé combien? 7 millions de francs CFA. Est-ce que vous avez bien entendu? Ok. Il y a eu mort d'homme ou pas? Si, si. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Si, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a eu plusieurs morts. Ils ont paralysé l'économie ivoirienne. Je vous donne encore la 3e vidéo. C'est important. On est en communication. Je vais vous expliquer. On va ici voir la 3e vidéo. C'est parti. Le gouvernement ivoirien et les soldats mutins signent la paix des braves. Après 4 jours de protestation, les militaires ont accepté de regagner leur caserne après avoir accepté l'accord annoncé par le gouvernement.
Les termes de l'entente entre les deux parties n'ont pas officiellement été rendus publics, mais l'entourage des mutins indique qu'une prime de 5 millions de francs CFA va immédiatement être payée aux soldats, tandis que les 2 millions restants seront réglés à la fin du mois de juin. Après ce que le président a dit hier, nous sommes satisfaits. On a su combien nos collègues, nous allons rentrer à Kazen. On a déjà libéré le corridor. Ok. Ils ont pris quoi? Ils ont pris leur dotation. C'est-à-dire que les armes qui ont été payées avec l'argent du contribuable ivoirien, ils ont pris ces armes et munitions. Ils sont venus paralyser l'économie ivoirienne, réclamant au candidat Alassane Ouattara la promesse qu'il a faite quand il était candidat là. Il a dit, allez-y par les mercenaires, des gens, venez m'installer au palais présidentiel. Si je suis président là, vous allez avoir chacun 10 millions et villa. Ok. Il y a eu mort d'hommes. Mais les munitions là, c'est l'argent du contribuable ivoirien qui paye ça. Les fusils là, c'est l'argent du contribuable ivoirien qui paye ça. Ils ont pris ça, ils ont tué des Ivoiriens parce qu'ils revendiquaient les primes. Ok. Maintenant, on va ici voir ici une vidéo. Cette vidéo qui est là, elle est importante pour vous et pour moi également. On va ici voir cette vidéo qui est là. Regardez bien la vidéo. Hein. Regardez bien la vidéo. Cette vidéo qui est là. Ok. Vous avez vu ici, non? Vous avez vu ici? Vous avez vu des personnes menottées, non? Ok. Ces personnes-là, c'est 46 docteurs. Ces 46 docteurs-là, ils n'ont pas pris de fusil. Hein? Ils n'ont pas pris de fusil. Ils n'ont tiré aucun coup de feu. Ils n'ont tiré aucun coup de feu. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont pas empêché les caisses de l'État d'avoir les milliards. Ils n'ont paralysé aucun pays, aucune ville. Ils n'ont tué personne. C'est 46 docteurs. On va voir ici comment ces personnes-là ont revendiqué paisiblement et comment ces personnes-là ont été prises comme des malpropres, mis en prison et condamnés par M. Alassane Ouattara. C'est important. Lui qui Ouattara reçoit des mutins qu'il a recrutés en 2010-2011. Ces personnes-là viennent paralyser l'économie de Côte d'Ivoire. Ils tuent en toute impunité. Ouattara les reçoit au palais présidentiel. Ils payent leur argent. Et pendant ce temps, 46 docteurs ivoiriens revendiquent pacifiquement, sans fusil, sans tirer un coup de feu, sans tuer personne. Ouattara les prend, il les met en prison et il les condamne encore pour ajouter dessus. On va ici voir les seuls délits. C'est important. Partez-moi la vidéo. Attendez, bloquer un bataille ici là. Voilà, bloquez ça. Voilà, je l'ai bloqué. On va ici voir Alassane Ouattara. C'est important parce que nous ne sommes pas manipulés par ces gens. Oh non. C'est qui? On va ici voir cette vidéo. Mon téléphone là décontrôle. Sors de ce téléphone là. Voilà. On va ici voir ici cette vidéo qui est là. Voilà, c'est là. Cette vidéo, elle est là. Très bien, je l'ai trouvée. Voilà, merci. Et on m'a dit bien à l'État que nous sommes là, on est plus de 3189 de Côte d'Ivoire et on veut que l'État pense notre sort. Je suis docteur Boulévé Jean Anda, historien, et je manifeste parce que mon droit à l'emploi au travail est bafoué en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je marche aujourd'hui. Pour dire à l'État que je suis là, je suis son fils, et qu'il faut qu'à un certain moment de arrête de nous laisser la misère. Parce qu'un doctorat, ce n'est pas n'importe quel diplôme. Nos parents, quand on se parle à ce niveau-là, il fallait que maintenant qu'on travaille pour leur faire un retour. Et vous voyez, nous sommes près de 3000 personnes, mais on a reçu ce matin déjà, je vais nous gazer. Au lieu d'un travail, c'est ça les bonnes activités que nous recevons ce matin. Et nous disons non.
Parce que notre droit à l'emploi ne peut pas être bafoué par l'État d'Ivoire. On a été formé, il faut qu'on serve notre pays. C'est ce que nous marchons ce matin. Salut Donatien. Ces personnes-là sont les docteurs de Côte d'Ivoire. Ils sont 46 docteurs qui ont revendiqué ici pacifiquement. Ils n'ont pris aucune arme. Ils n'ont tué personne. Ouattara a peur de quoi? Ouattara a peur des armes. Quand les soldats sont sortis, ils ont revendiqué là. Ils ont tiré des coups de feu là. Ouattara les a appelés, il les a satisfaits et tous. Voici des docteurs qui étaient à l'école et qui sortent de l'école. Des docteurs dans leur toge manifestent pacifiquement. Ils n'ont tué personne, ils n'ont brûlé rien, ils n'ont pas paralysé le comité de Côte d'Ivoire. Ils ont été pris par M. Ouattara. Il les a mis en prison. Sous vos yeux. Sous vos yeux. Il les a mis en prison. Il les a condamnés chacun. Actuellement là, leur casier judiciaire est sale. Des femmes ont passé Noël en prison. L'un seul crime là, parce qu'ils ont manifesté en Côte d'Ivoire pacifiquement. Voici le régime de Alassane Ouattara. Et donc, les 46 soldats aujourd'hui, que l'on réclame leur libération, c'est très bien. Mais pendant ce temps, des docteurs, ceux qui ont la connaissance, les savoirs, qui ont un bagage intellectuel, sont pris, ils sont mis en prison, condamnés chacun par Ouattara. Leur casier judiciaire est sale. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Pendant que vous êtes escochés, si 46 soldats, une affaire d'État, vos enfants qui ont fait l'école en Côte d'Ivoire, qui n'ont tiré aucun coup de feu, on prend l'argent des Ivoiriens, ils donnent ça à ces mercenaires. On a de recevoir ces docteurs qui sont les savoirs, la vie de la Côte d'Ivoire de demain. Vous savez que notre école est en chez nous. Parce que cet analphabète, appelé Kanda Kamara, qui a décapité les fondamentaux au niveau éducatif, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, celle qui a dit école de son établissement. Vous vous souvenez, la médiocrité, la nullité, n'est-ce pas, le niveau très bas de nos élèves en Côte d'Ivoire. Et dans ce lot-là, saute quand même une crème des personnes intelligentes. On les met au chômage. Mieux, on les prend. Les seuls délits, on les met en prison. On les met en prison et on nous demande d'aller revendiquer la libération des 46 soldats au Mali. Ça, c'est pas notre préoccupation, ça. Notre préoccupation, c'est pas les 46 soldats au Mali. C'est nos intellectuels qu'on criminalise en Côte d'Ivoire. C'est les savoirs qu'on emprisonne. C'est les Ivoiriens qui sont bâillonnés par ce régime liberticide. On n'a aucune manifestation pacifique. Mais quand les militaires sortent avec des armes, Alassane Ouattara les paye. Mais quand nos docteurs sortent, quand nos enfants, nos frères vont à l'école, ils ont les diplômes, ils revendiquent, on les prend le main à Maka. Ce n'est pas normal. Je n'ai aucune compassion pour Ouattara et ses problèmes. J'ai de la compassion pour mon peuple de Côte d'Ivoire, pour mes frères et sœurs, les docteurs qui sont aujourd'hui criminalisés, condamnés au nom et à cause de leurs droits. C'est important. Je n'ai aucune compassion pour Ouattara et ses problèmes. C'est ceux qui m'intéressent. C'est les docteurs là qui m'intéressent. Ils sont là. 46 soldats. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Attendez. Voici quelqu'un qui demande à l'université 46 soldats. Il condamne 46 docteurs en Côte d'Ivoire. Mais c'est pathétique. C'est pathétique. Il faut vous concentrer sur vos docteurs en Côte d'Ivoire. Voilà. Les soldats vont sortir. Ils vont sortir. Mais ce qui est important là, ce n'est pas les soldats. Ce qui est important, c'est vos docteurs qui ont été condamnés à Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est important. Ils sont là. Vous allez les voir. À partager. Et ça qui est important, vos intellectuels, vos enfants vont à l'école, ils sortent de l'école, Ouattara n'est pas les met en prison. Ça ne vous dit rien. Vous ne parlez pas de ça. Hein? C'est pour Ouattara, c'est un mercenaire qui l'envoie au Mali qui vous intéresse. C'est le mercenaire de Ouattara qui l'envoie au Mali qui vous intéresse. Le gouvernement ivoirien et les soldats mutins, si... Les soldats mutins, ils ont signé quoi? Ah bon? On va ici voir ici, pendant la vidéo. C'est ça qui est important pour nous. Voilà, regardez ici là. Regardez ici. Cette dame, elle est docteur en Côte d'Ivoire.
Elle n'est pas microbe de Ouattara. Elle n'est pas microbe. Au lieu de mettre des microbes en prison, on prend des intellectuels comme ça, on les met en prison. On les condamne. 46 docteurs. C'est ce qui est important. Quand la Corée du Sud évolue, c'est parce qu'il y a des personnes intelligentes qui ont été à l'école. Quand les États-Unis, la France et le Canada, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont intelligentes, qui ont été à l'école et qui font rayonner leur pays à travers leur intelligence, leur bagage intellectuel. Ce n'est pas avec des microbes, les misérables, les criminels de Ouattara qu'on va faire voler le pays. C'est avec les têtes comme ça, les têtes pensantes, ces personnes réfléchies, bardées de diplômes, qui rehaussent l'image, l'intelligence de notre pays. C'est avec eux. Mais quand vous n'allez pas les mettre en prison, vous devez être indigné. Vous devez être indigné. Bloquez ça. Voilà. On t'a bloqué, bâtard là. Voilà. Badjou là. Voilà, je l'ai bloqué. Voilà. Aïnadro. Ma belle coutière. Voilà. On continue. Ce monsieur, c'est un docteur. Mais c'est Faurien, c'est Nabopié, c'est Narvalo. Ne parleront pas de ça. Non. Ils sont préoccupés dans la nullité. Manger le delcacha, boire le thé et le café noir. Manger la cola, c'est sardina, c'est abouti, c'est illettrés congénitaux. Ils ne parlent pas de ça. Nos intellectuels qui sont emprisonnés par ce régime de Ouattara, ce régime gangster, brigand, liberticide, voyou, délinquant. On continue. Ce monsieur, il mérite notre attention. Ok? C'est un docteur. C'est anormal. C'est inadmissible que ce monsieur soit mis en prison. Et il soit aujourd'hui condamné parce qu'il a seulement revendiqué pacifiquement. Et pendant ce temps, quand les gens sont avec des armes, ce monsieur caché au palais de Côte d'Ivoire, qui usurpe le pouvoir, les prend, il les met en prison. Mais quand les militaires sortent avec des armes, il les reçoit au palais et il les paye. Ivoiriens, réveillons-nous. N'acceptons pas. On continue. Cette dame, elle a fait quoi? Elle a tué quelqu'un? Non. Mais il l'a mis en prison. Il l'a mis en prison. Il a mis cette dame en prison. Elle est docteur. Et il a condamné. C'est ça qui est important. Il a détruit la carrière. La carrière judiciaire aujourd'hui est sale. À cause de la méchanceté de ce monsieur, Ouattara. Il est méchant, il est mauvais, il est satanique, il est sadique. Edith, comment tu vas, Edith? Ici, cette dame, 46. Elle est 46e. Elle a été mise en prison par Ouattara. C'est important de le signifier. C'est ça l'Ivoirien doit s'indigner. Indignons-nous pour ce qui est bon. Il envoie des mercenaires au Mali qu'ils se démerdent. Qu'ils se démerdent pour les aller là-bas. Ce qui nous intéresse, c'est cela. Notre avenir, l'avenir de notre pays. Les militaires ivoiriens sont encasés dans la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont à l'extérieur, comme des mercenaires, que Ouattara se démerde pour les envoyer. On y va, on continue. Cette dame aussi également, elle est où? Elle est où? On continue. C'est ça qui doit nous importer. C'est ça, nos intellectuels, qui sont aujourd'hui de la peur, qui sont criminalisés, qui sont pris comme des délinquants, comme des voyous. Ceux qui, demain, doivent transmettre le savoir à la génération nouvelle. Et aujourd'hui, sont pris comme des délinquants, comme des microbes. Et vous ne vous indignez pas. Et là, ça ne vous dit rien. C'est pour des futilités, des mercenaires qui n'avont dans d'autres pays pour déstabiliser qui vous intéressent. Pensez à votre savoir, à vos enfants. C'est important. Ce monsieur, il mérite également votre attention. On ne peut pas demander qu'on libère 46 soldats au Mali. Et pendant ce temps, on va condamner le quoi? 46 docteurs en Côte d'Ivoire. C'est ça qui doit vous importer, frères et sœurs ivoiriens. N'acceptons pas que ce régime voyou, que ce régime tortionnaire, liberticide, piétine, foule au pied vos libertés. C'est votre liberté. On ne peut pas demander au Mali de libérer 46 soldats. Et chez nous en Côte d'Ivoire, on prend 46 intellectuels, docteurs, dans leur toge. On les met en prison et on les condamne. On détruit leur vie. Parce qu'ils ont un casier judiciaire aujourd'hui. Parce qu'ils ont un casier judiciaire, on les condamne. C'est ça que vous devez dénoncer. Parce qu'ils ont été à l'école du CP1. Ils ne sont pas comme ces analphabètes
qui sont au RDR, ces illettrés compulsifs, ces bâtards identitaires, je ne suis pas comme eux. Je reprends. Ces intellectuels qui ont été au CPE, jusqu'à sortir docteur, ils ont trimé, ils ont galéré. Oui, et ils sont aujourd'hui docteurs. Ils ne sont pas comme ces abrutis, ces nabopiers, ces narvalos, ces margouillas, ces illettrés, ces analphabètes congénitaux là, ces abrutis là, ces bêtes, ces épines abouquis là, ils ne sont pas pareils. Ok? Quand des soldats de Ouattara sautent et puis ils tuent là, il les reçoit et puis il les paye. Ceux-là, ils demandent seulement du travail. Et l'État, Ouattara, l'État doit également caser ceux qui sortent de nos amphis. Mais si tu vois aujourd'hui la Corée du Nord évolue, c'est à cause de quoi? Des intellectuels. La France, c'est à cause des intellectuels. Les docteurs, les sachants. Mais pas avec des mangeurs, n'est-ce pas, de Tenkacha. Pas avec des gens qui sont assis dans les grains, en train de boire du thé, ils fument, n'est-ce pas, comme du cannabis, ils sont en train de manger de la cola, et leurs dents qui sont rouges, et puis ils pensent que le monde va se faire comme ça. Quand on respecte aujourd'hui des pays comme la Corée du Sud, c'est à cause de ça. La Chine était derrière nous, mais c'est à cause des intellectuels et le travail que la Chine a dépassé même l'Afrique. Mais c'est pas avec les militaires de Ouattara, des paresseux notoires, des vauriens, des analphabètes, et ils pensent que ça doit parler dans nos administrations. Quand tu vas là, des analphabètes aboutis. Tu vas dans le bureau à Abidjan, partout, avait dit, des analphabètes. Et c'est eux qui veulent détruire nos cadres. C'est eux qui veulent détruire nos connaissances. En bas à la Alassane Ouattara, en bas ces militants, en bas les militants du RADP. Je vous emmerde. C'est important. Alors, on continue. Ces gens qui ont fait un parcours brillantissime au niveau scolaire, on peut les comparer pas avec des analphabètes. Dangaton Wukaya, des vauriens, des tonneaux vides, des pieds plats, des bras cassés, des vauriens notoires. Bande d'enfoirés, faut coulo. On ne peut pas toucher à la connaissance. Parce que la connaissance, c'est le fonds baptismaux, n'est-ce pas, d'une nation. On ne peut pas détruire notre pays comme ça. On ne peut pas criminaliser nos intellectuels et nous demander de déployer nos énergies. Je préfère transpirer pour mes intellectuels en Côte d'Ivoire. Parce que si aujourd'hui je parle le français, moyennement, c'est à cause d'eux. Si aujourd'hui j'arrive pas à articuler un peu le français là, c'est à cause d'eux. Si aujourd'hui j'ai une petite connaissance, c'est à cause d'eux. On ne peut pas accepter sous nos yeux que M. Ouattara va se mettre comme ça, mettre nos cadres en prison et on va se taire. Parce que monsieur va lui parler. On l'emmerde, dis donc. On l'emmerde matin, midi, soir. En bas Alassane Ouattara. En bas son gouvernement. En bas Patrick Kassi. En bas Bitogo. En bas Photocopie. Je vous emmerde matin, midi, soir. Ok? Je vous emmerde. Bande de criminels. Assassin Ouattara.